Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing en partenariat avec le site DIY Digital Art. Donc comme vous le voyez, j'ai encore reçu 3 toiles de Joy Sunday. On va changer un petit peu d'univers par rapport aux toiles précédentes du même fournisseur que je vous avais présenté, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou fin de semaine d'avant. Donc on y va. Allez, on y va pour la première toile. Donc, j'ai choisi celle-ci, des roses dans une tasse. Donc, apparemment, c'est une série, puisque là, on est sur les Rose Flower 3. 37 par 32 au niveau de la taille, en 14 CT. Voilà. Donc, il va y avoir du point arrière. Hein. Donc, on va voir ça. Alors, au niveau du patron, ben déjà, on a 29 couleurs, puisqu'il y a une couleur supplémentaire sur le point arrière. Et sinon, après, c'est que du point de croix. Il n'y a pas d'autre point que le point de croix et le point arrière. Là, on a une partie du patron, une autre partie du patron. Donc là, on a la reprise de l'image. Et voilà ce que ça donne. Donc on a pas mal de points arrière, hein, vous le voyez là. Il y a combien de couleurs pour le point arrière? Il y en a 5. Donc 5 couleurs de points arrière. Donc ça a l'air plutôt bloc. On va regarder sur la toile. C'est une partielle. Hein. C'est une partielle. Donc hop, ça là. Ben, alors voilà, on va faire les fils puisqu'ils sont déjà devant. Alors, on a 2 aiguilles. Et, alors, on va commencer par les premières. Allez, je vais vous les mettre comme ça sera peut-être mieux. Donc, dans les rosés, les rouges, les bleus. Alors, ça, je sais pas comment ça ressort un petit peu foncé à la caméra, c'est un vert. Hop. Et voilà les dernières. De très jolies couleurs. Hein. Voilà. Donc, hop, j'enroule. Et au niveau de la toile, hop, elle se présente comme ça. Donc, elle est plutôt bloc, hein, cette toile. Alors, les toiles de Joy Sunday, elles sont surjetées. Et je vais contrôler parce qu'en ce moment, Edith disait que les toiles Joy Sunday avaient un souci de décalage. Et je vois qu'effectivement, regardez, là, il y a un décalage. On n'est pas sur... on n'est pas vraiment sur les points. Alors, est-ce que ça va se répercuter? Quoique sur ces lignes fines-là, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait du décalage. Ça a l'air d'être bon. Un petit ici. Petit décalage là. Ouais. Bon, je pense que sur celle-là, ça va. J'ai pas de décalage sur celle-là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt bien imprimé. Hein. Voilà. Donc celle-là, est-ce que j'ai le nombre de points? Oui, elle fait 166 points sur 136. Voilà. Et c'est une partielle avec reprise des points, bien sûr, sur la toile, comme le fait à chaque fois Joy Sunday. Voilà, donc ça, c'est la première. On passe à la seconde. Pour la seconde, on reste dans le domaine du printemps, de l'été. J'avais vraiment besoin de changer un petit peu de style. Et j'ai pris donc celle-ci avec le panier de pommes et de fleurs. Alors là, il y a beaucoup de points arrière. C'est encore une partielle. Donc, Flowers and Fruits en 34 par 27 en 14 CT. Donc 14 CT, je vous rappelle, hein, on brode avec 2 brins de fil. Allez, on va voir ce qu'elle donne. Waouh!
Alors déjà, il y a 55 couleurs. Il y a une couleur supplémentaire pour le point arrière. Il y a 54 couleurs pour le point complet. Le point de croix complet. Donc là, on a une fin de patron. Là, la deuxième partie du bas. La reprise de l'image. Et waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, il y a du boulot sur celle-là. Elle est... Fou. Elle va être super jolie une fois faite. Mais il y a beaucoup de boulot. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le point arrière. Oh, après, j'ai l'impression qu'elle est semi-bloc. Mais ouais, il va y avoir énormément de travail. Donc là, Nouchka. Donc là, il va falloir en fait faire le point arrière au fur et à mesure. Hein, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc ça, c'est le patron. Alors, on va regarder la toile, déjà. On va regarder la toile. Ah ben, elle est toute petite. Hein. Donc, en 14 CT. Alors, là, ils ont remis hein, tous les points. Mais honnêtement, c'est illisible. C'est tellement petit. Alors, vous le voyez mieux à la caméra. Mais à l'œil nu, franchement, c'est illisible. Au niveau de l'impression, ben là j'ai un petit décalage. Regardez. Là, regardez. Donc, là aussi. Ouais, bon, ben, j'ai un décalage sur l'impression. Donc, à voir. À voir si je la fais en estampé ou s'il vaut mieux pas carrément partir sur du point compté parce que si c'est après pour galérer. Et elle est pas très bien imprimée celle-là. On voit pas bien les symboles. On ne voit pas bien les symboles. Donc bon. Et celle-ci, c'est une 150 par 108. Donc elle est un petit peu plus petite que la précédente. Voilà. Elle est surjetée, hein, comme toutes les toiles de Joy Sunday. Ensuite, alors au niveau des couleurs, donc il y a deux cartonnettes. Je vais enlever l'agrafe. Hop. Alors, donc on a les deux aiguilles. Alors, hop. Je vous passe comme ça. Allez, les premières couleurs. Donc, beaucoup de noir, hein, forcément. Beaucoup de vert. Les bleus sont très, très beaux. Oh, les verts, regardez. Ceux-là, là, ils sont magnifiques. Pas mal de roses aussi. Hop. Encore des verts, des marronnés. Donc, beaucoup de verts, de roses. Oh, ceux-là, ils sont beaux aussi. Celui-là aussi. C'est quoi comme couleur, celui-là? 413. C'est un gris. Très joli. Donc, voilà. Beaucoup de vert, de marron. Ça veut bien un vert sapin, hein? Ah, voilà. Donc, ça, c'était la deuxième toile. Ouais, je suis un petit peu plus sceptique hein, sur... Edith avait raison hein, sur l'impression des Joy Sunday, enfin des presque Joy Sunday, parce que comme on peut le constater sur la feuille, ce n'est pas marqué Joy Sunday dessus. Hein. Donc peut-être faire remonter l'information. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Parce que bon, c'est vrai que moi c'est un partenariat, mais quand on achète une toile et qu'elle est en décalage, regardez là, clairement, on n'est pas... Regardez, là, voilà, le trait est vraiment au milieu du symbole, quoi.
Donc, ouais, il va falloir faire remonter un petit peu l'information pour ça. On va voir ce qu'il en est sur la troisième toile. Pour la troisième toile, c'est donc celle-ci. Vous l'avez vue il n'y a pas très longtemps sur la chaîne de Elisa. Et ben voilà, mon mari, quand j'ai fait un petit peu les recherches suite à la nouvelle collaboration que DIY Digital Art me proposait, il me fait « Oh, mais elle est jolie celle-là !» Donc, bon, je l'ai prise. Windmill and Sunset, c'est une 42 par 30, toujours en 14 CT. Et alors, il y a un petit peu de point arrière, mais c'est juste, il me semble que c'est juste le moulin. Par contre, je crois que toutes ces petites choses blanches là, je ne sais pas si c'est du point de croix. Non, il y a des points de nœud. Ah, voilà, vous voyez toutes ces petites... je ne sais pas si vous allez voir la différence, mais là, il y a des petites boules. Voilà, donc il y a plein de points de nœud sur cette toile. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie. Donc, le patron. Alors, mon avis, il sera sur 4 pages. Donc là, hop, là, on voit bien le point de nœud. Il est ici. Donc, les points de nœud sur les patrons, ce sont des ronds. Bon, là, voilà, le point arrière. Après, au niveau de la broderie, elle est quand même bloc, hein, parce que même si là, c'est un petit peu éparpillé, on peut passer de l'un à l'autre point. Hop. Voilà, le ciel avec plein de points de nœud. Mon Dieu, j'avais dit à Elisa, tu vas t'éclater avec tout ce point de nœud. Bon, ben, je crois qu'on s'éclatera ensemble. Voilà. Donc là, on a, ouais, 64 couleurs. Il y a 64 couleurs sur cette broderie. On a du point de croix complet. Oui, moi, je ne dis pas les points en anglais. Hein. On est français, on parle en français. Il y a donc du point de nœud. Il y en a 2 couleurs. Et il y a du point arrière avec 4 couleurs. Voilà, donc c'est une toile qui est quand même complète par les points utilisés, avec de très jolies couleurs. Chez Joy Sunday, la seule chose qui manque, c'est le mélange en fait des couleurs. Mélanger 2 fils pour faire vraiment une jonction entre les couleurs. Donc là, c'est la 4e page. Voilà, donc il y a pas mal de... Là, c'est quand même bloc. Hein. C'est quand même pas mal bloc. Donc, un patron qu'il faudra... Enfin, une broderie qu'il faut travailler au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance, ben, on fait les points de nœud en même temps. Parce que sinon, c'est pas le point arrière qui va être le plus pénible sur cette toile-là. C'est vraiment le point de nœud. Il y en a de partout. Bon, après, on n'est pas non plus obligé de suivre le patron à la lettre. Hein. On peut en enlever pour que ce soit un peu moins chargé. Parce que personnellement, je trouve que ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup. Donc, voilà, je mettrai du point de nœud, mais pas autant que ce qu'il y a sur le patron. Donc ça, là. Alors, les couleurs, on les verra. Maintenant, on va les regarder maintenant, comme ça sera fait. Est-ce que c'est... Oui, c'est encore accroché. Ah non, hop. Je suis en train de m'arracher les ongles. Hop. Allez. Donc, toujours les 2 petites aiguilles. Alors, hop. Donc là, les 64 couleurs, enfin les dernières couleurs en tout cas. Je vous montre. Hop. Allez, fais-moi le focus. Voilà. Oh, les violets sont magnifiques. Les bleus aussi. Hein. Très, très belle couleur. Je vais vous mettre comme ça. J'aime pas du tout ces cartonnettes. Hein. Je n'aime pas du tout. Celle-là... Ah, mais il y en a 3 en fait. Ah oui. Il y a 3 cartonnettes. J'aime pas parce que, vous voyez, les fils, si on fait pas attention, ils sortent en fait. Donc ça, j'aime pas. Hop. Alors, le 31 et le 32, ce sont des verts
qui se ressemblent pas forcément, mais quand on les regarde comme ça, c'est vrai que il y en a un petit peu plus foncé que l'autre. Voilà, je vais vous les mettre comme ça. Hop. Allez, voilà. Et le 44, c'est du marron, hein, c'est pas du noir. Hop. Et la première carte. Alors, il n'y a pas énormément de fils. À chaque fois, il n'y a qu'un fil. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, mais il y a peu de quantité de chaque fil. Le 5, ça m'a l'air d'être du noir. Les roses sont super jolis. Ah, ceux-là aussi. Les orangés, là, ils sont trop beaux. Les fils sont vraiment très beaux. Ils sont très, très doux. Ils ont l'air de très bonne qualité. Ils brillent, hein. Comme vous pouvez le voir, ils brillent vraiment. Ouais. Alors, cette toile, on va voir comment est-ce que c'est imprimé. Parce que... Hein, donc là, on est sur une 190 par 128. On a la reprise de tous les points sur la toile. Mais là encore, c'est tout petit. Hein. Et, bah, écoutez, d'ores et déjà, je vois qu'il y a... Alors, attendez. Non, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je regarde au niveau de la toile s'il y a des écarts ou pas. J'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que c'est pas bon, mais en fait, si, puisque le trait noir est vraiment sur les points du dessus. Donc, je pense que celle-ci, ça va être bon. Après, alors, je sais pas, j'ai l'impression que l'étoile, enfin, après, je suis en lumière artificielle, hein, parce que vous savez que j'ai un problème de volet. Mais j'ai l'impression, les toiles ne sont plus blanches. Là, les 3 toiles que je vous ai présentées, elles sont pas blanches du tout. Hein. Ça fait un blanc un peu sale. Donc, je sais pas si ça vient de ça aussi, qu'au niveau de l'impression, c'est pas, ça donne pas l'impression d'être très net. Mais là, alors attendez. Attendez, hop, je plie, voilà. C'est quoi? Voilà, c'est là que je voulais voir. Ah, c'est pas... Hein, je sais pas ce que c'est ça comme symbole. Donc bon. Ok. Bon, ben écoutez. On verra ça en temps et en heure. Hein. Hop, je vous la remets comme ça. Donc ça, c'était la 3e toile que j'ai reçue. Je rassemble le tout et je vous reviens. Donc voilà les 3 toiles que j'ai reçues de chez DIY Digital Art. Comme vous l'avez vu, hein, on change complètement de style. Hein, on n'est pas du tout dans l'hiver, dans Noël, etc. etc. J'ai vraiment eu ce besoin, cette envie de partir plutôt sur le printemps, l'été, voilà, des températures plus chaudes. J'espère que cet unboxing vous a plu. Dites-moi quelle toile a votre préférence. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Bye bye!